Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir d'ouvrir cette conférence de presse, ce point presse d'ouverture du 78e Tour de Romandie. Remco, il y a 6 ans, on s'était vu pour une petite interview à la veille du Tour et on t'avait posé la question et la réponse avait été « Je viens pour faire de l'expérience d'abord ». Au final, 76e rang. Cette année, on va espérer un mieux que 76e, mais surtout l'expérience, elle était bonne, vu les résultats qui ont suivi. Oui, exactement. Mais je pense je suis encore un peu dans une sorte de progression après la grosse chute que j'ai eue cet hiver. Donc c'est clair que je vais venir avec un plus d'ambition qu'à l'époque, mais encore le voir jour par jour et faire le maximum. J'ai une question de Richard Chassot, le patron de l'organisation. Il a entendu Remco Evenepoel dire « Je viens pour monter en puissance, pour voir à quel point j'en suis ». Il y a une étape de montagne très dure et il y a un contre-la-montre à Genève urbain très spécial. Il aimerait savoir laquelle de ces deux étapes est le meilleur test pour toi, où tu vas le plus te tester, en montagne ou contre-la-montre? Les deux, je pense. Dans l'étape de samedi, je vais tester un peu les jambes des grimpeurs. Ça sera un effort assez long, surtout sur la dernière montée, mais toute l'étape elle sera assez dure. Et puis le chrono il est toujours important pour moi, donc là aussi pour tester l'épaule ça va être intéressant. Et aussi pour sortir déjà demain la première fois le nouveau vélo en or et aussi le maillot arc-en-ciel. Pour la première fois cette année, ça va faire du bien, ça va donner la motivation et aussi pour dimanche prochain. Il n'y aura pas beaucoup de jours de repos sur ce tour. Hein. Non, exactement. Je pense que chaque étape est assez dure. On a des occasions dans chaque étape avec l'équipe, donc on va essayer de sortir le maximum. L'étape de montagne, c'est aussi la première fois que le peloton monte à 2000 mètres, donc c'est un test pour tout le monde. Oui, bien sûr, et surtout c'est une montée assez longue. Si je ne suis pas faux, c'est presque 22 km, donc ça va être assez dur, ça va être presque 1 heure de grimper. Donc ça va être un grand test pour tout le peloton. Merci Remco, on vous souhaite une bonne semaine et on regarde tout de suite s'il y a des questions ici. Oui. Bonjour Remco, Laurent Petouka, journal du Jura. Je me demandais comment vous appréhendez le fait de justement d'avoir une course à étapes, c'est que vous aurez plus de jours de repos une fois que la compétition recommence. Oui, je pense pour moi c'est juste un grand test pour entrer un peu dans la fatigue encore plus, pour essayer de trouver un meilleur niveau. Donc ça va être une semaine sans trop de pression pour moi. C'est clair que je veux bien performer dans les chronos et dans les étapes les plus importantes, mais je suis juste là aussi pour pousser mon niveau vers le haut et pour me tester, pour faire des bons résultats avec l'équipe et pour juste avoir plusieurs jours de course d'affilée. Et donc, comme je viens de dire, déjà pour pousser mon niveau vers le haut. Merci. Autre question, oui. Bonjour. Qu'est-ce qui sera un tour réussi pour vous? Est-ce qu'une victoire d'étape suffit? Est-ce que c'est un podium au classement général? Est-ce que s'il n'y a pas la victoire au bout, vous seriez déçu? C'est quoi le tour réussi selon vous? Pour parler du classement général, c'est un peu difficile en ce moment-ci. Normalement, je rentre dans des courses par étapes avec beaucoup d'ambition, avec les ambitions pour gagner. Mais je pense sur cette semaine-ci, ça va être un peu différent. Je serai hyper content avec déjà une victoire d'étape et juste un bon feeling. Avoir pas vraiment les jours sans, disons. Donc, et juste d'améliorer un petit peu, petit à petit, chaque jour. Mais c'est clair que peut-être pour moi, le chrono de dimanche sera le jour le plus important pour tester l'épaule, pour essayer de directement retrouver les bons sentiments sur le chrono. Et ouais, je pense si je peux faire un bon classement général et avoir des belles étapes, des bons résultats, je pense que je serai heureux. Mais comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je veux juste trouver un meilleur niveau. Je veux sortir avec un meilleur niveau que je vais rentrer avec. Donc jour par jour, et puis c'est encore un peu pour moi la progression et encore un peu les entraînements hivernales pour le moment, donc c'est un peu bizarre de rentrer avec cette mentalité dans la course, mais c'est la réalité, donc il faut l'accepter. Merci, autre question, oui. Bonjour Remco, demain c'est un prologue de 3,4 km avec beaucoup de relances, de virages serrés, où les trajectoires seront importantes. Qu'est-ce que ça
Ça vous inspire ce type d'effort? Vous aimez ça? Ce sera compliqué avec l'épaule? Normalement, je pense que ça sera un effort de plus ou moins 5 minutes, peut-être un petit peu moins pour gagner. Donc, normalement, c'est quelque chose qui me va bien, des efforts de 5 minutes, mais c'est clair qu'il faut relancer, il faut mettre beaucoup de sprints de 10-20 secondes, et ça, c'est pas vraiment mon point fort. Mais j'ai juste donné le maximum, ça va être un bon test pour voir le rythme cardiaque, pour voir la puissance des relances, pour virer un peu mieux avec le vélo de chrono. Ça va être un bon test pour à nouveau faire vers ça. Et puis, je pense que c'est toujours dur de mettre les ambitions sur un chrono de si court. Je pense que c'est un peu une loterie. Celui qui ose de se jeter plus dans les virages gagnera souvent. Donc, puis, faut juste donner le maximum et espérer de terminer assez haut aussi. Oui, Christian. Bonjour. Bonjour. Dimanche, il y a un chrono à Genève, dans les rues de la vieille ville, qui rappelle un peu la butte de Montmartre. Il y a peut-être un peu moins de monde, mais c'est le parcours que vous appréciez dans la ville avec beaucoup de gens, des rues assez étroites. Oui, quand même, je pense que ce sont des choses qui me motivent. Surtout le public. Les dernières années, ils ont été déjà phénoménales dans chaque course en fait. Donc, j'ai l'impression que ça me pousse vers l'avant. Donc, j'espère que dimanche, il y aura beaucoup de monde et qui me pousserait vers l'avant, ça c'est sûr. Et je pense que c'est un très beau chrono. Un peu technique au début et puis après beaucoup de lignes droites, une montée, une descente qui est pas dangereuse du tout. Donc je pense que c'est un parcours très beau et je pense que c'est une belle finale de cette semaine. Qu'est-ce que vous connaissez de la Suisse romande, à part le fait que vous étiez il y a 6 ans? Le fromage. Non, même pas. Donc je pense que dans cette période de l'année, il y a beaucoup de pluie. Mais ce que j'ai vu, qu'on aura de la chance cette semaine normalement. Donc je pense que c'est un paysage phénoménal, extraordinaire. Moi j'aime bien la Suisse. L'été passé, j'ai fait des bons résultats au championnat du monde. Donc pour moi, c'est un pays très beau avec des belles montées, des belles descentes. Les routes qui sont en état formidable. Donc moi j'aime bien de venir en Suisse pour faire la compétition et pour m'entraîner aussi. Oui, alors encore 2 questions. Vous êtes venu la première fois autour de Romandie, 3 lots, vous étiez tombé, vous vous souvenez de ça ou... Oui, je m'en souviens, mais je voulais oublier, donc merci de... Non, je me rappelle bien parce que je pense qu'il y avait la protection pour l'électricité. Et je voulais juste sortir de la position vers les freins. Et juste au moment-là, j'ai pris la protection et puis voilà. La suite, elle est assez connue, mais sans des blessures graves, heureusement. Donc c'était pas vraiment un bon début pour moi ici autour de Romandie, mais heureusement que j'ai pu continuer et que j'ai terminé la course. Oui, alors une question capitaine. Un peu après l'analyse de hier, de Liège-Bastogne-Liège, est-ce que ça t'a appris encore quelque chose de plus après la course que tu as fait hier, des dates et tout ça? Oui, quand même, c'est, je pense, une grosse erreur de notre équipe, c'était qu'on était assez loin sur la redoute, au pied de la redoute, parce que c'est clair qu'on a vu les chiffres que j'ai fait sur la redoute et Côte des Forges aussi, c'était assez vite, c'était plus vite que les années que j'ai gagnées. Donc ça veut dire que la forme elle était là quand même, mais le positionnement il était terrible. Il était vraiment horrible en fait. Et puis c'était une grosse erreur de notre part. Je pense qu'on n'avait pas la mentalité de se battre pour avoir une bonne position au pied de la redoute. Mais il faut l'accepter maintenant, ça s'est passé comme ça. Mais pour moi, la dernière heure de course, elle était trop. J'étais un peu cuit juste avant. Mais c'est clair que peut-être avec un meilleur positionnement que j'aurais pu être avec Ciccone et Ili peut-être, parce que ça change quand même beaucoup. Mais c'est comme ça, il faut regarder vers l'avant maintenant. Je pense que j'avais pas les jambes du tout pour gagner. Peut-être pour terminer un peu plus haut, oui, mais
puis en général, c'était pas ma meilleure journée. Je sentais que j'étais un peu fatigué dans le final, donc il n'y a rien à faire. Je pense que je viens de très loin et je suis pas encore où je devrais être à ce moment-ci dans la saison avec une préparation normale, mais il faut l'accepter, il faut continuer à travailler, et, garder l'espoir pour grandir et pour améliorer le niveau. Merci Remco. Une dernière question? Ja, last one. Ok, last one. Bonjour Remco, on a vu à l'Amstel Gold Race que vous étiez un des seuls à pouvoir rattraper Tadej Pogačar. À la fin de la course, Wout van Aert il a dit que c'était la nouveauté du jour qu'on pouvait le battre. Est-ce que ça vous a un peu agacé d'entendre ça, de voir un peu que le peloton était résigné et que vous seul peut-être croyez que vous étiez capable de battre Tadej sur les courses comme ça? Oui, peut-être. J'ai souvent l'impression que, comme hier aussi, quand Tadej il attaque et il a quelques secondes d'avantage, que derrière ça s'arrête directement pour essayer d'aller pour la victoire. Comme hier aussi, il y avait beaucoup de coureurs qui me regardaient pour faire du boulot, pour aller chercher les autres. Mais ouais, c'est comme ça. Je pense que c'est un peu dommage qu'il y a beaucoup de gars qui roulent avec cette mentalité, mais peut-être ils ont leur raison. Mais c'est clair que l'Amstel, c'était un final différent que hier. C'est moins explosif, c'était plus un mano à mano avec un peu les efforts d'un long contre-la-montre. Donc je pense que là, j'ai montré que j'étais peut-être mieux que Tadej, mais comme hier, il y avait encore des montées assez explosives à faire. Je pense qu'à ce moment-ci, il est encore meilleur dans ça que moi aussi. Donc, mais c'est clair qu'il faut rouler pour la victoire. Moi, je roule toujours pour la victoire. Je préfère de me donner à fond et d'exploser comme j'ai fait hier, que hésiter et de rouler en ralenti pour une 3e, 4e place. Ça, c'est pas mon esprit. Et des fois, on perd assez largement avec cette comment dire, manière de course. Donc, je pense que c'est ce qui s'est passé hier aussi. Mais c'est clair qu'après l'Amstel, j'ai pris beaucoup de morale après avoir vu que je pouvais aller chercher Tadej. Donc il faut garder ça en tête, il faut prendre ça comme une motivation et puis le prendre aussi pour le futur. Et faire un tour de Romandie du tonnerre. Bravo, merci Remco. Merci. Okay. You're learning my problem that he gives long answers. I stay here or? What he wants to say. You can stay here. Just 2 minutes to. You want to Yeah, we can. What do you... Mine not, you want to keep it? Yeah, it's okay. Yeah. I keep this one? No, that's just 2 minutes. Ah oui, Yeah. I would like j'ai that. cru un t-shirt. I would like that. It's more expensive than mine. But... Merci Remco. Non, de rien, merci à vous.